Maintenant que nous approchons de ta parole, Seigneur, nous prions également que tu viennes l'ouvrir pour nous, notre Dieu. Comme tu nous as parlé le matin, parle-nous encore ce soir et prédispose nos cœurs à te recevoir. En ces temps très difficiles, il y a tellement de situations complexes, mais toi se sauve, toi se guéris, toi se libère. Nous avons chanté ce cantique-là pour dire, allons les chercher, tous ceux qui se meurent loin de toi. Oui, fais de nous des hommes, des messages de bonnes nouvelles, afin que nous soient ramenés à la maison, ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Accorde-nous maintenant même et guéris les malades une fois encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parachever notre lecture, ce saut de Pâques. C'est vrai que c'est long, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dedans que je me suis permis de lire autant que faire se peut les paragraphes qui sont assez expressifs pour nous. On va lire dans Matthieu 17, du verset 1 au verset 6, je crois, oui. On va lire au verset 9. C'est long, on va lire au verset 9. Matthieu 17, verset 1, verset 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. C'est un peu tordu aussi, toi. Voilà, au moins. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Amen. C'est tellement beau d'être dans la présence de Dieu et d'expérimenter des choses merveilleuses comme les apôtres l'ont expérimenté. C'est pour ça que, frères, nous écoutons. Je vous demande également que vous écoutiez ces messages dont frère Franck a parlé, pour lequel il a reçu un ordre du Seigneur d'écouter. Je pense que, Thierry, pour celui qui est passé, tu as mis ça aussi, non? Mais il faut le mettre. C'est un peu plus long, parce que là, c'est... Ici, la traduction a été entière. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent trouver ça morceau dans quand l'amour de Dieu se lance. L'amour de Dieu se lance. Et ça n'a pas été traduit entièrement. Parce que j'ai été chercher le texte. Effectivement, les Lipicains n'ont pas traduit ça entièrement. Ils ont été au milieu. Ils ont pris les parties où le frère a parlé des miracles et des produits qui ont été faits. Pour ceux qui le savent, vous verrez bien qu'il a parlé de ce qui concerne le taureau qui a tué un homme et qui s'est couché quand il a parlé. Et vous parlerez également de la guérison ou bien des guêpes, de nid de guêpes qui l'ont entouré et dont il a été aussi épargné par l'amour qui a été manifesté. De cet enfant qui est mort à 9h du matin et à 9h du soir, il est revenu à la vie avec ce vieil homme aveugle, mexicain je crois également, oui, et qui a recouvré sa vue.
Vous verrez, il y a beaucoup d'éléments dedans, comme le psaume et tout. Donc, écoutez ça. Et là, ce n'est pas seulement une partie, c'est tout le message. Dans tout le message, dans l'anglais, si on traduit, normalement, dans la partie anglaise, c'est quand l'amour de Dieu se projette. Quand Dieu projette son amour. Comme on pourrait dire, quand Dieu lance son amour, relève son amour et tout. Donc, prenez soin d'écouter tout le message. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans pour édifier la foi, afin que nous sachions que Dieu continue encore aujourd'hui d'accomplir les miracles. Il continue encore d'accomplir les miracles. Et c'est merveilleux de voir ça. Ça édifie la foi, ça permet de vous faire voir que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est abstrait. Ce n'est pas un Dieu qu'on ne voit pas. Oui, c'est un Dieu qui visite ses enfants, qui opère des miracles. Comme ce matin, vous pouvez voir que Dieu a visité votre sœur qui a accouché tranquillement. Mais c'est une merveille, c'est des choses merveilleuses. Ça se passe tranquillement, simplement. Hein. Voyez? C'est pas à soulever le toit des maisons. Mais c'est quelque chose de grandiose. Attendre pendant des années, pour ceux qui savent en quelle année ils se sont mariés, attendre tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, et que Dieu donne des enfants parce que on est en train de prier, on ne cesse pas de prier, tout le monde intercède. Bien-aimés frères, louons le Seigneur et restons calmes, tranquilles, simplement, parce que lui, il guérit, il sauve, il bénit. Nous avons lu ce passage de la transfiguration. Vous comprenez qu'il y a cela, comme Frère Branham, je le lis, tout lui dit. Considérez maintenant la transfiguration. La transfiguration, nous sommes tous représentés là. Et dans la transfiguration, ce qui est passé à la transfiguration, voyant Élie, voyant Moïse, voyant le Seigneur Jésus, il dit tout le monde est représenté là. Alors, il dit ceci, il y a des saints décédés que Moïse représente. Élie représente ceux qui sont vivants et qui sont enlevés. Moïse, c'est ceux qui sont morts, mais qui vont revenir à la vie. Élie, il n'est pas mort. Un chat de fer vient le prendre, les monter. De même que nous montons sur la nuée, on ira rencontrer le Seigneur dans les airs. Les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié. Donc, on a le Seigneur Jésus qui est glorifié. On a les saints qui sont enlevés. On a les morts qui reviennent à la vie. Il donne cette image-là, que nous comprenons sûrement ce que c'est. Et il continue, dit, ce qui est important pour le croyant aujourd'hui, c'est que dans sa vie, il cherche une seule chose, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Tout croyant doit chercher à glorifier Jésus. Il dit, peu importe la véritable expérience de la montagne de la transfiguration, c'est cette transfiguration de glorifier que Jésus-Christ seul. Il n'a pas glorifié Moïse, il n'a pas glorifié Élie. Il ne s'est pas glorifié elle-même. Elle n'a rien glorifié d'autre. Mais ce qu'ils ont vu, c'était Jésus glorifié. Et tout véritable croyant a cela dans son cœur. Glorifier Jésus-Christ. Voilà ce qu'il essaie de faire, un vrai croyant. C'est la seule chose dont s'occupe un vrai croyant. Amen. Un vrai croyant ne cherche pas à se faire voir. Il cherche à ce que dans sa vie, on ne voit que Jésus-Christ glorifié. Donc quand on voit notre soeur accoucher, qu'est-ce qu'on dira au monde qui ne croit pas? Notre Seigneur est vivant. C'est tout. Il n'y a pas de combat, de comparaison. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de comparaison à faire. Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit. Celui qui a tout fait, c'est le Seigneur Jésus. Pour prouver que ce qu'il a dit autrefois, ce qu'il était autrefois, il est le même hier, aujourd'hui et même aujourd'hui. Avant d'aller à l'éternellement, il est le même aujourd'hui aussi. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Et c'est lui seul que nous devons élever devant tous les hommes. Devant les croyants comme devant les non-croyants, nous pouvons dire, notre Dieu est vivant. Il fait des choses merveilleuses. C'est vrai. Alors, et puis il dit ceci, les vrais croyants ne s'occupent pas de ce que pensent
les autres femmes, les vraies croyantes, ne se préoccupent pas de ce que pensent les autres femmes. Elles s'occupent, elles ne font pas ce que font les autres femmes. Les hommes ne font pas les choses comme les autres. Ils ne resteront pas à faire des bébés dans les organisations. Ça, c'est grave, hein? Vous pouvez pas, c'est très lourd. Rester à faire des bébés dans les organisations. Rester là à faire des bébés et à se laisser traiter comme un bébé. On n'a pas de colonne vertébrale. On ne peut pas prendre de décision nous concernant nous-mêmes. On attend que les autres prennent ça pour nous. C'est malheureux. Pour éviter d'être exclu. Parce que c'est vrai. Vous vous souvenez que quand on parle de cet homme qui est né aveugle, ses parents, pour éviter d'être exclus, n'ont pas osé dire « Oui, nous savons que Jésus l'a guéri ». Ils disent « Nous savons que c'est notre fils. Il est né aveugle. » Mais quand ça concerne sa guérison, il a de l'âge. Interrogez-le. Est-ce que vous faites la même chose? Que Dieu te bénisse. Moi non plus, je ne ferai pas la même chose. Si on veut m'exclure, qu'on m'exclue. Et que je m'aille seul. Mais je dis la vérité. Je dis les choses telles que je les connais. Et c'est tout. Et puis après tout, ce que j'ai vu, je dois le confesser. Donc, pour éviter d'être exclu, de peur de perdre leur chèque de repas. Ah oui, frères, sœurs, dans les organisations, le monsieur, je vais vous raconter une histoire. Une année, il y a des frères qui ont été parlé à un pasteur, Assemblée de Dieu. Ils lui ont parlé vraiment, il a reconnu que la parole est vraie. Il a reconnu, hein. Et puis après, il a dit, mais mes frères, si je quitte là, qui va payer la maison? Qui va payer le corps des enfants? Tout ce que vous voyez là, c'est lui qui a payé. Sur cette base-là, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais je ne peux pas. Il ne peut pas. Il est accroché à ce qu'il doit manger aujourd'hui. C'est ça qui importe pour lui. Il ne peut pas. Frères et sœurs, si vous pouvez quitter, c'est une grâce de Dieu. Hein? Ah oui, c'est une grâce de Dieu. C'est pas évident. Peut-être qu'il y en a qui n'ont rien quitté. Mais il y en a qui ont tout quitté. Et ça, c'est vrai. Ne s'occupez pas de ces choses. Ils n'ont aucun sens pour eux. Et puis, il continue, dit, lorsqu'on nous doit être en Dieu, ils n'ont de dire dans leur cœur que Jésus-Christ. Elles ne doivent absolument rien d'autre que la gloire de Jésus-Christ. La parole est vraie, frère. Et de voir ces mêmes méthodes de confirmation qui prouvent sa résurrection. En d'autres termes, la parole est tellement vraie qu'on voit aujourd'hui Dieu prouver encore par les miracles qu'il fait que l'absence de résurrection est encore là. Donc, la transfiguration qu'on a vue n'a pas glorifié un homme, n'a glorifié que Jésus-Christ. De sorte qu'aujourd'hui, tout ce qui peut se passer dans notre vie ne doit glorifier qu'une seule chose. Sœur, vous ne pouvez penser à quoi que ce soit d'autre que de glorifier Jésus. Frère, vous ne devez penser à rien d'autre dans votre vie que de voir Jésus être glorifié. Amen. Il dit, on n'a pas besoin de monuments ou de grands édifices pour dire qu'on a été ici sur terre. Mais il y a une seule chose que je veux que vous sachiez, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et chacun de nous doit avoir son certificat entre les mains. Le certificat de purge, la contestation, le certificat de purge d'hypothèque, nous devons l'avoir entre les mains. Et là, il dit ceci, je ne sais pas de glorifier un homme, je ne sais pas de glorifier une organisation, ni moi-même, ni aucun des groupes, ni rien d'autre. Je veux que les gens voient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et que son esprit est vivant.
et qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. En d'autres termes, frères, aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, c'est comment faire pour que Jésus soit toujours glorifié dans notre vie, dans notre maison, au milieu de nous. Il dit, quand nous avons cet esprit en nous, le certificat montre que tous les doutes ont été effacés. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, tous les doutes sont effacés. Parce que rien ne pourra s'opposer à ce que tu participes à l'enlèvement. Rien. Dès que le Seigneur t'a visité et que tu fais partie du corps de Christ, mon bien-aimé, ma bien-aimée, rien ne pourra s'opposer à ta participation à l'enlèvement. Parce qu'il viendra prendre le corps, son corps qui est composé des croyants. Dès lors que tu es dedans, tu n'as pas à douter de quoi que ce soit. On ne peut pas te dire, frère, qu'est-ce que tu fais? Soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis, j'ai mon certificat. C'est tout. On peut tout m'enlever. Bon, je veux qu'on me le laisse seul, à moi. Enlevez tout, mais n'oubliez pas, ne touchez pas celui-là. Il m'appartient. Et puis, je vais un peu rapidement ce soir pour terminer. Maintenant, dans nos corps, celui qui a ce certificat dans son corps, vous savez ce qui va se passer? Il va parler de nouvelles langues. Pas parce qu'il va chercher, mais ça fait partie de ce que le Seigneur a promis dans la lettre de mission qu'il a donnée aux croyants. Qui connaît la lettre de mission? Où c'est écrit? Marc 16. C'est l'ordre de mission pour tout croyant qui a rencontré Jésus personnellement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils les accompagneront. Ces miracles doivent nous accompagner, frères. On ne court pas après ça. C'est vrai. Comme je vous disais la fois dernière, dans ces derniers temps, beaucoup, mon frère les appelle les paroliers ou les parolières. Il y a eu beaucoup de paroliers, de parolières dans les affaires politiques. C'est beau, c'est vrai. Mais la parole de Dieu qui donne la vie n'accompagne pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La parole de Dieu qui accompagne la ville, qui est côté de la ville, n'accompagne pas ça. Craignons qu'un jour le Seigneur leur pose la question, n'avez-vous pas pris mon nom en vain? N'avez-vous pas pris mon nom en vain? Vous avez guéri les malades, vous avez fait des miracles, vous avez prophétisé à mon nom, c'est vrai. Mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous commettez l'iniquité. Le Seigneur n'a pas dit que vos prophéties ne sont pas vraies. Hein. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, à mon nom, vous avez fait ça. Ça, à mon nom, vous avez fait. C'est accompli, non? Mais moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. À mon nom, vous avez guéri les malades. À mon nom, vous avez prophétisé, c'est vrai. Mais sachez, je ne vous ai jamais connu. Frère, je ne vous ai jamais connu, c'est grave, hein? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi pour que vous commettez de l'iniquité. Si vous vous retirez de Jésus, vous partez où? Directement en enfer. Il n'y a pas de miséricorde. Mais ici, il dit, pour ceux qui sont des croyants, ça va les accompagner. Ils ne demandent pas ça. Et le Seigneur confirme toujours ses enfants. Maintenant, dans nos corps, parlant de nouvelles langues, prophétisant et voyant d'avance des choses qui vont arriver, imposant les mains aux malades, ils sont guéris. Le monde est mort ainsi que toutes les choses du monde. Pour nous, le monde est mort. Les plaies du monde sont morts. Et nous aussi, nous sommes morts à ça. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous détenons maintenant la puissance de Dieu. Alléluia. C'est bon que chacun de nous passe à là. Et écoutez ici. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous empêcher de faire ce dont on vient de parler tout à l'heure. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous empêcher d'imposer les mains aux malades et que les malades guérissent.
Non, il n'y en a pas assez. De chasser les démons, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous empêcher de le faire. Vous les chasserez. C'est vrai. La fois dernière, on a prié pour un frère qui était gravement possédé. On s'est rendu, il y avait 6 démons de sa famille. Ils sont tous membres de sa famille. Quand on lui pose des questions, il a donné le nom des personnes. Quand on a demandé à sa femme, elle dit, mais ce sont les membres de sa famille. On a prié, puis on l'a laissé. J'ai dit, vas-y, on va. Et dès qu'il est parti, après lui et moi, on a échangé. Le jour même où on a échangé, il n'arrivait pas à dormir. Hein. C'est un garçon qui n'arrive pas à dormir. Mais quand on a fini de parler ensemble, il a commencé à dormir. Et quand on prie un jour, le démon a dit, toi, tu envoies ce monsieur-là chez nous, viens, il est mort. Il disait, si moi je vais chez eux là, et ils sont morts, pourquoi il va m'envoyer chez eux? Donc si je vais chez eux, ils sont morts. Et puis bon, hier j'ai parlé avec lui, il dit, je vais bien, mais je suis très faible. Je suis épuisé. Mais c'est vrai, parce que les démons l'ont fatigué pendant des mois et des mois. Il ne dort pas, il ne m'imprègne pas. S'il reste ici, vous allez voir comment ça se passe. Visiblement, vous voyez quelque chose qui se manifeste visiblement. Donc, il n'a pas de paix. Mais une fois que ces choses disparaissent, c'est normal qu'il se sente complètement brisé. Après avoir été traité à plusieurs reprises de cette façon. Donc, frère, les démons vous sont soumis. Aucun en enfer ne pourra sortir pour vous embêter. Nous étions prédestinés par Dieu pour cette heure-ci. La parole de Dieu se manifeste à travers nous. Et nous vivons dans la présence de Dieu. Alléluia. Frères, nous devons réaliser et nous devons être certains que la parole de Dieu se réalise, se manifeste à travers nous. Nous devons être une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue par tout le monde. Je vous ai toujours dit, si on pose notre vie, on la pose sur les Écritures, on doit pouvoir trouver les mêmes choses. On ne doit pas trouver une différence entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. Et ce matin, on l'a dit, dans des situations assez complexes, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Jésus fera à notre place? Et on a même dit que si il y a une chose que nous devons faire, si Jésus est là, on ne peut pas faire ça parce que Jésus est là, même là où il n'est pas là physiquement, nous ne devons pas le faire parce qu'il nous observe, parce qu'il nous écoute, parce qu'il nous voit. Et c'est vrai. Ainsi, frère, sachez que tous les actes que nous posons, en l'absence des hommes ou en présence des hommes, ce n'est pas les hommes qui doivent nous faire peur. C'est Dieu lui-même qui doit nous faire peur. C'est lui que nous devons craindre. Et le matin, je vous disais, frères et sœurs, pour ceux qui nous prennent maintenant, ce que je disais, ceci. Tous ceux à qui Dieu a rendu témoignage, le mot « ils craignent Dieu », cette expression-là, les a toujours caractérisés. Toujours, ils craignent Dieu. Ils craignaient Dieu. Frères, craignons Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Quiconque ne craint pas Dieu n'a pas peur de faire du mal à quelqu'un. Aucun démon de l'enfer ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a aucune porte qui puisse me fermer au nez ce matin-là. Les sceaux sont brisés. Alléluia. Je suis libre. Je suis un aigle. Je ne suis plus en cage. Je suis libre. Je suis ressuscité d'entre les morts à une nouvelle vie de Jésus-Christ. Non seulement moi, mais chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou fille qui se trouve ici et qui a été rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ah, vous êtes fatigué, on dirait. Vous êtes tellement soucieux d'écouter, de mesurer, comme quelqu'un disait, on écoute, mais en même temps, on se jauge nous-mêmes. C'est ce qui fait que souvent, on a l'impression que ça passe sans qu'on ne se rende compte. Mais c'est vrai que plus vous restez, plus beaucoup de choses s'y passent. Parce que vous pouvez vous arrêter sur un élément alors que les deux sont en train de passer. Mais vous avez le temps également de réécouter ça, de revoir. On a pris tellement de temps parce que c'est important.
Que ça soit ainsi. Il est une nouvelle création en Christ. Soyons une nouvelle création en Christ. Et on ne peut être une nouvelle création en Christ que si on est en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle création en Christ. Et on ne peut être en Christ que par le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on a été abreuvé par un seul esprit pour former un seul corps en lui. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun de nous, bien-aimés, puisse demander de le débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle à sa vie et que Dieu nous visite pleinement. C'est important pour chacun de nous. L'objectif premier, le plus grand aujourd'hui, frère, comme je vous ai dit la fois dernière, ce qu'on attend, c'est l'enlèvement. Il n'y a rien de plus grand que nous pouvons attendre si ce n'est pas l'enlèvement. Pour la vie du croyant, ce que le croyant attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Rien d'autre que ça. Les autres attendaient la venue de Jésus. Mais nous attendons l'enlèvement. Autant les anciens attendent la venue de Jésus, ouais, autant on peut dire, quand on a dit le roi des Juifs est né, tout le monde avait peur. Hérode avait peur. Quand les mages sont arrivés, ils disent, mais on a vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. C'est un bouleversement. Et quand ils ont dit, mais le Messie doit naître à Bethléem, cela doit naître le roi des Juifs. Oh, il est déjà né, il est déjà sur la terre. Et à qui ça a été révélé? Aux bergers. Les grands prédicateurs, les docteurs de la loi, le Sanhédrin, le Sadducéen, les pharisiens n'ont pas été informés. Personne d'autre que des bergers ont été informés. Anne a été informée. Simeon a été informé. Mais tout le grand conseil n'a pas été informé. Ils ne savent rien. Ils n'ont pas été informés. Point du tout. Frère, ainsi, cela peut arriver à tout moment. L'enlèvement va se passer tranquille. Les grands prédicateurs méritent de ne pas être informés. C'est vrai. Mais ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, eux se le verront. Amen. Ceux qui sont humiliés sous sa puissante main et qui ont laissé tout en ses mains pour dire Seigneur, nous voici, eux se seront avertis. Que Dieu nous aide. Laissez-moi aller un peu plus vite. Je vais prendre quelques points encore ici. Ici, c'est ça qu'on a reçu la parole, la prédication, la puissance, le pouvoir pour transformer. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça ou pas? Qui n'a pas reçu? Qui l'a reçu? Le pouvoir de transformation. L'application du pouvoir de transformation. Bon, si vous n'en avez pas, on va voir si on peut vous les procurer. Mais c'est important que chacun de nous puisse lire cette prédication. Le pouvoir de Dieu pour transformer. La parole de Dieu a un pouvoir de transformation. La parole de Dieu doit pouvoir transformer chacun de nous. Elle a le pouvoir en elle. Donc nous devons, nous tous, nous laisser transformer par cette parole. Elle a dit, pas étonnant que des larmes de joie courent sur nos joues. Pas étonnant que nos cœurs tressaillent quand nous sentons cette même puissance de transformation venir dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance pour transformer. Le baptême du Saint-Esprit est une puissance pour soutenir, pour former, pour transformer nos vies. Parce que désormais, nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit, élue par tous les hommes, les femmes. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 3 aux femmes qui font profession de servir Dieu. Et souvenez-vous de cette femme-là, dont je rends souvent témoignage, qui a fait chanter « Jésus doit-il porter sa croix tout seul ?» On a vu, on a lu à travers elle, à travers sa vie, on a vu Jésus en action. Son mari, qui a rendu témoignage d'elle, ce jour-là, quand ses amis sont arrivés à la maison, et que sa femme a montré le caractère de chrétien, cela a amené 4 bons gaillards à la foi.
Elle n'a pas eu besoin de monter en chair. Aujourd'hui, au lieu de laisser les femmes tranquilles, on leur donne la chair, alors que la Bible ne dit pas aux femmes de prêcher. La Bible n'a jamais donné la possibilité à la femme de prêcher. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont entouré Jésus, aucune n'a été nommée apôtre. Est-ce que lui a été méchant envers elle? Non. Il est la parole, il n'a fait qu'accomplir ce que la Bible dit. Point final. Et Paul dit, ainsi de dit la loi. C'est tout. Les femmes doivent rester en silence. Quand on est en assemblée. C'est vrai. Nous faisons de même parler dans une langue qui vient du ciel. Nous sommes tellement vivifiés, amenés dans sa présence, là, prophétiser, voir d'avance, prédire, et tout exactement juste selon la parole. Si nos prophéties sont contraires à cela, eh bien, n'y croyez pas. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le sceau? Vous êtes des épîtres lus de tous les hommes. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que c'est le sceau? Le sceau, c'est le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand vous êtes baptisé, alors attendez à ce que tout le monde vous lise. Par votre vie, par vos actes, par vos paroles, que tout le monde vous lise et sache qu'est-ce qu'il y a en vous. Mais une fois que Dieu vous a revendiqué, qu'il vous a scellé du sceau de Pâques, là, vous êtes ressuscité avec Christ et vous êtes une nouvelle création. Amen. Je vais sauter. Et vous savez, juste là, c'était la fin de la prédication même. Et c'est là qu'il y a eu la prophétie. Parce qu'il a dit, si vous n'avez pas encore été scellé ce matin, faites-le pendant que nous courbons la tête. Dès qu'il a dit ça, quelqu'un dans l'assemblée a prophétisé. Il dit ceci, voilà, il a dit, vous avez bien entendu cela? Après la prophétie, il leur demande, est-ce que vous avez bien entendu ce que la prophétie a dit? Pensez bien, maintenant, alors que vous avez la tête courbée, Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Que Dieu nous aide. Mais il y a encore quelques éléments à lire après. Après qu'ils aient fini de prier, il y a quelques éléments. Vous ne pouvez pas voir Jean rempli de l'esprit que quelque chose est sur le point d'arriver. Vous qui êtes rempli de l'esprit, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose sur le point d'arriver? Dit-il. Il dit, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose, d'universel. Rien d'autre que la venue de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous les paroles et la promesse du Seigneur. Ne voulez-vous pas vous dépêcher d'entrer? Éloignez-vous des choses du monde. La résurrection est ici, tout proche, maintenant. J'ai élevé les passages, mais je vais vous les donner simplement pour ne pas qu'on perde du temps. Pour ceux qui veulent savoir que le Seigneur a fait la promesse, nous devons nous précipiter pour entrer dans le repos. Nous devons nous empresser plutôt de rentrer dans le repos qui nous est donné. Dans Hébreux 4, 9, 12. Et nous passons aussi au nom effacé. On va lire également ce qu'il a dit ici qu'on a le nom effacé. Il dit, quand sa peau serait détruite, même si une bombe atomique vous explosait dessus, cela ne pourrait pas détruire cette puissance vivifiante de résurrection. Non, non, sœurs, frères, votre précieux nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, là-haut, et personne ne peut l'effacer. Alléluia. Dès lors où nous rentrons en Christ, la conformité de nos noms qui est écrit là-haut depuis avant la fondation du monde nous est révélée. Et là, rien au monde ne peut l'effacer. Cependant, ceux qui sont dans le livre de vie peuvent être effacés. Mais ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, ne peuvent pas être effacés. Et pour ceux qui viennent noter les passages
Vous prenez Apocalypse chapitre 3, verset 5, où le Seigneur dit que là, leur nom ne sera pas effacé. À celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé. Vous allez également dans Exode 32, 32. Là, je vais le lire avec vous quand même. C'était quand Moïse était confronté à ça et qu'il a dit au Seigneur, si tu ne vas pas là, alors efface-moi de ton livre. Le Seigneur lui a dit, non, 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 ce n'est pas lui qui va effacer, mais ce sont ceux qui ont mal fait, qui ont péché. Voilà ce qui est écrit dans Exode 32, verset 32. Exode 32, 32. Je lis la partie verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ainsi donc, il a dit, il n'effacera pas le nom de Moïse du livre, mais ceux qui ont péché, leurs noms seront effacés du livre de vie. Même pas du livre d'agneau, mais du livre de vie. Et du coup, si leur nom est effacé du livre de vie, alors il va être inscrit dans les autres livres. Ceux-là seront jugés. Quand les livres seront ouverts, le livre de vie également sera ouvert. Tous ceux dont le nom est dans le livre de vie ne feront pas l'objet de jugement. Ils ont la vie en eux. Quelle est la vie qu'ils ont? La vie éternelle. Ils ont cru. Ils n'ont pas bénéficié, comme vous, de la première résurrection. Ils ne sont pas allés avec vous au festin des noces. Ils ne sont pas redescendus avec vous au millénium. Ils ne vont pas s'asseoir avec vous sur le trône pour juger, mais ils vont rentrer dans la vie éternelle pour avoir cru. Par contre, les autres seront jugés et condamnés. C'est pour ça que Pierre et Paul pouvaient dire, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde et les anges? Oui, tous les saints qui iront dans le millénium viendront. Il suffit de lire après chapitre 20, vous verrez bien que ceux qui vont être assis là, que Dieu soit loué. Donc ici, il y en a dont les noms vont être effacés, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, qui font n'importe quoi, leur nom peut être effacé. Mais celui dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé avant la fondation du monde, ne sera jamais effacé. Celui-là, le nom ne sera jamais effacé. Et dit, il n'y a pas assez de gomme dans le monde entier pour effacer votre nom du livre de vie où son sang l'a acquis. Si vous n'êtes pas certain de cela, ne prenez pas le risque à ce sujet-là maintenant. Qui a compris ce que j'ai dit? Je le dis, il n'y a pas assez de gomme dans le monde pour effacer votre nom du livre de vie où son sang l'a acquis. Je ne vais pas dire du livre de vie de l'agneau. Hein. Il dit, si vous n'avez pas la certitude que votre nom là est écrit dans le livre de vie de l'agneau, ne prenez pas le risque. Dès maintenant là, faites tout pour être dedans. Quelqu'un me dit, mes frères, le matin tu nous as dit que ce n'est pas nous-mêmes. Ceux qui sont prédestinés avant la fondation du monde. C'est pas ce que j'ai lu avec vous le matin? Qui sait que j'ai lu ça? Tous ceux qui sont prédestinés en tant que fils et filles dedans pour faire partie de la rédemption, cela va se faire efficacement. Vous n'avez rien à faire. Hein? Lui, il a fait ça. Donc, vous ne pouvez que rentrer en possession. Mais ça ne veut pas dire que vous allez croire les vos bras comme ça. L'apôtre Paul dit, quoi? Travaillez à votre salut. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Le temps est venu, chacun doit travailler à son salut. Vous pensez que l'apôtre Paul ne sait pas que c'est écrit déjà? Mais si. Mais il dit, travaillez à votre salut.
Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je vous donne même l'enseigne. Je ne vous dis pas, frère, dormez tranquillement sur votre couche. C'est pas bien grave, c'est déjà fait, allez-y. Non, le chrétien doit persévérer. Persévère et sois vainqueur. C'est ça, non? Persévérer, sois vainqueur. Si Satan veut te tromper, persévère et sois vainqueur. C'est ça, non? Persévérons et soyons vainqueurs. Mais si Satan veut te tromper là, dis-lui, moi c'était acquis et je persévérerai jusqu'à ce qu'il vienne. Et ici, je lis une chose qu'il a dit, vous pouvez risquer de passer au niveau d'un chemin, les chemins à niveau là, où il y a le ferraille, les rails de train. Vous savez, souvent, on met une barrière quand le train arrive, ça siffle, n'est-ce pas? Il dit, vous pouvez risquer de passer là sans que vous soyez écrasé. Mais ne risquez pas de manquer à la vie éternelle. Je vais lire ce qu'il a écrit. Il dit, vous pouvez risquer le coup de traverser un passage à niveau, quelque part, sans être tué. Mais vous ne traverserez pas ce niveau-là, ce passage à niveau. Non, non, non. Vous n'y arriverez pas. Vous ne devez pas le faire. Il y a un feu rouge qui clignote maintenant. Évitez-le. Laissez de côté vos propres idées. Laissez de côté les choses du monde. Venez, ressuscitons ensemble. En ce glorieux temps de Pâques. Voilà l'invitation qui est faite aux croyants. Frère, il n'y a pas de risque à prendre ici. Ici, il faut rentrer carrément en lui pour attendre ce glorieux jour de Pâques, ce glorieux jour de l'enlèvement, de résurrection. Frère, regardez, vous pensez qu'Abraham a pris un risque? Joseph a pris un risque? Joseph n'a pas voulu prendre ce risque-là. Quoi qu'il ait resté pendant des années en tant que le premier ministre en Égypte, avant de mourir, il dit, je ne prends pas le risque de rester ici. Vous, mes frères, prenez mes os, parce que là où vous allez là, c'est là où va se passer la résurrection. Ne laissez pas mes os ici. Jacob a dit à Joseph, tu es mon fils, tu m'as envoyé ici, mais je ne veux pas que mon corps reste ici. Quand je vais mourir, retourne mon corps là où mon père Abraham et mon père Isaac sont enterrés. Jure-le-moi que tu vas le faire. Frère, il dit à Joseph de le jurer qu'il va le faire. Parce qu'il est certain de son vivant que Joseph ne va pas laisser son corps en Égypte. Et Joseph a juré. De sorte que quand son père Jacob est décédé, il a pris Jacob, il a pris le corps de Jacob et on a été enterré ça. Mais frère, je vais vous poser une question. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu d'autres morts là-bas? La Bible n'a pas dit que les gens ont exigé qu'on aille les enterrer quelque part. Hein. J'ai jamais lu ça. Mais c'est pendant 400 ans, il n'y a pas un qui a vécu 400 ans, ni 300 ans, ni 200 ans. Mais pourquoi lui, Joseph, déjà demande à ses frères, et quand je vais mourir là, ne me laissez pas ici. Prenez mon corps, allez m'entrer là-bas. Joseph s'attendait à participer à la résurrection quand Jésus viendra. Jacob s'attendait à participer à la résurrection quand Jésus viendra. Oui, frère. Pour tous ceux qui sont prédestinés à y participer, ils savent ce qui va se passer. Et ils ne veulent pas laisser passer les choses. Quoique d'autres ont entendu Joseph dire, frère, pensez-vous que c'est ceux qui ont pris le corps de Joseph là? C'est à eux que Joseph a parlé? Je vais bien m'exprimer. Ceux à qui Joseph a dit de ne pas laisser son corps ici là, est-ce eux qui ont pris le corps de Joseph pour aller? Non. Donc, de génération en génération, ils ont répercuté ce que Joseph a laissé comme consigne. Joseph n'a pas vécu 200 ans. Mais il sait qu'un jour la résurrection aura lieu en Palestine. Donc il dit, quand vous allez quitter ici là, ne laissez pas mon corps. Prenez-le. Ils n'ont pas été prendre le corps pour garder dans leur portefeuille. Hein. Peut-être qu'ils ont laissé le corps momifié là-bas quelque part. Mais ils savent que le jour là,
ils ont transmis, et voilà les consignes que Joseph nous a laissées. Nous sommes en train de mourir, prenez garde. Si vous devez quitter ici, là, prenez le corps de Joseph. Mais toi-même, là, qui parle, là, qu'est-ce qu'on fait de ton corps à toi? Après, c'est passé à notre génération. Et voilà le conseil, voilà l'ordre que Joseph nous a donné, de ne pas laisser son corps ici. Le jour où vous devez quitter, si vous devez quitter, si on meurt que vous devez partir là, n'oubliez pas de prendre le corps de Joseph. Mais lui-même, il ne dit pas ce qu'on doit faire de son corps. Hein. Et puis, il arrive à telle génération. Et nos enfants, venez, on va vous donner un conseil. Si nous mourons avant que vous ne quittez ce pays, quand l'heure venant de quitter, n'oubliez pas de prendre le corps de Joseph avec vous. Voilà où il a été momifié, voilà où il est. Allez-y prendre le corps de Joseph, prenez ça avec vous, allez-y là-bas. C'est ce qu'il a donné. Il nous en a parlé, nos parents l'ont dit, et on vous le transfère à vous qui êtes d'office également. Frère, vous ne voyez pas combien de fois des hommes avaient la foi. Ils avaient la foi. Ils savaient qu'un jour, là, dans ce pays-là, la résurrection aura lieu. Le Messie viendra. Et les élus seront ressuscités. Là où il faut aller, là où il faut être. Ce n'est pas la même chose pour nous aujourd'hui, frère. Pour nous, on n'a pas un lieu où on doit rester. Quel que soit le lieu où tu es, l'essentiel, c'est que cette puissance de résurrection soit en toi. C'est tout. Mais eux, il y avait un endroit spécial, spécifique, où ils devaient être. Parce que ce jour-là, à la croix, quand il a poussé le cri, la terre a tremblé. Et la Bible dit, le corps des saints sont ressuscités. Et quand Jésus est ressuscité ce matin-là, ils sont sortis des tombeaux, ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Et les gens les ont vus. Mais le soir, ils sont partis avec lui. Oh, c'est beau, hein? Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, prenons garde que ces choses ne nous surprennent et que nous soyons laissés ici. C'est maintenant que nous devons... Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Là, je pose une question, Marie pose une question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez écouté pendant plus d'un mois. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez fait, ce qu'on a lu pendant un mois qu'on a étudié jusqu'à maintenant là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez fait. Mais moi, j'ai fait mon devoir. Je vous ai apporté la vérité. Je ne vous ai rien caché. C'est faux. Et chacun de nous doit pouvoir rester au pied du Seigneur jusqu'à ce que... Je vous ai promis que quand on va finir, on va chercher la face de Dieu. On le fera. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. Il faut qu'on comprenne que c'est plus important que toute autre chose. Être prêt pour l'enlèvement, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a rien qui soit plus important que ça. Si vous avez des activités, peut-être vous allez faire un effort pour dire, Seigneur, on laisse un peu de temps de côté. Ceux qui n'ont pas encore pris leur congé, prenez votre vacances. Hein, les travailleurs, prenez votre vacances. Or, ce n'était comme dans les pays occidentaux où tu as fait quelques jours, tu peux prendre une semaine de vacances. Tu as fait 2, 4, 5, 6 mois, tu peux prendre. Tu comptes des jours de vacances, en même temps, tu les prends. Moi, je faisais ça quand je travaillais. Je ne prenais pas les vacances en un seul coup. Je prenais mes vacances en fonction de mes besoins. Après ça, bien-aimés frères et sœurs, nous allons mettre du temps de côté pour chercher la face de Dieu. Parce que je pense que c'est tellement important. On a écouté beaucoup, comme les frères disent, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup écouté sur le Saint-Esprit. Depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais cessé de parler du Saint-Esprit. C'est faux? Je n'ai pas compris. C'est vrai, non? Maintenant, nous devons aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, on a beaucoup été nourris, on a beaucoup reçu. Il nous faut la chose elle-même maintenant. Mais frères, écoutez-moi bien, mettez de l'ordre maintenant. Mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que ne faites pas comme ce Simon le magicien là a fait. Simon le magicien a vu Philippe
prêcher, faire des miracles, au point où il a vu que c'est plus fort que ces miracles qu'il fait. Donc il a arrêté ces miracles. Il a arrêté tout ce qui c'est magie, son système de magie. Il a tout arrêté. Et il est venu aussi se faire baptiser. Mais vous pensez qu'il a reçu le Saint-Esprit? Non. Il n'a pas reçu. Et alors il a voulu séduire les apôtres pour en avoir la puissance. Alors il vient dire à Pierre, à Jean, s'il vous plaît, vous pouvez accepter un peu d'argent pour me donner cette puissance-là, afin que si j'impose la main à quelqu'un, il reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit. Il pense que c'est avec l'argent qu'on achète ça. Non, non, non. C'est un don gratuit de Dieu. Pierre a dit. Il dit, et le don du Saint-Esprit vous sera là accordé. C'est un don. Donc, frère, c'est tellement important. Au lieu que nous restions là, à écouter, à laisser, non, le temps arrivé, frère, de chercher la face de Dieu jusqu'à ce que chacun de nous puisse dire, moi aussi, j'ai été visité. C'est vrai. Laissez-moi avancer encore un peu. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a plus beaucoup de choses. Hein. J'ai relevé certains passages seulement. Je pense que, voilà, il reste encore 1, 2, 3. Et puis, voilà, ça fait 4 points seulement. Et écoutez ce que le frère Branham dit, que quelqu'un lui a dit. Il n'y a pas longtemps, je prêchais. Un vieil homme de couleur est venu me voir là-bas, au fond de la salle. Il m'a dit, révérend, je veux vous dire, moi, je dis que vous avez raison. Amen. Alors lui, c'est de bien, il dit, révérend, ce que tu dis là, moi, je peux te dire que tu as raison. Il a dit, voilà longtemps que j'ai dit au Seigneur que je vais avoir mon billet à main. Ce matin-là, je veux être sûr que c'est bien écrit dessus ce qu'il faut. Amen. Sur son billet-là, il va être certain que tout ce qui est écrit sur le billet-là est écrit sur le billet. Pourquoi? Il dit, il y aura bien des ennuis là-bas, au bord du fleuve. Il a dit, j'arrive bientôt à ce fleuve, je ne veux pas avoir des ennuis. Frère, moi je ne veux pas qu'un seul d'entre vous ait des ennuis ce jour-là. Je veux m'assurer que chacun de nous a son ticket, a son billet, a son visa. Il va y avoir beaucoup de problèmes ce jour-là. Hein? Beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis pour beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'ennuis. Et je ne veux pas que quelqu'un d'entre nous ait ces ennuis-là. Mettez de l'ordre partout, c'est nécessaire. Maintenant, asseyez-vous au pied du Seigneur, que l'ordre soit mis partout, c'est nécessaire. Pour que quand nous allons devant lui, il nous fasse grâce. J'ai bientôt à ce fleuve. Je ne veux pas avoir des ennuis. Là-bas, je veux tout mettre en ordre ici même. Pas là-bas, hein, mais ici, mais je veux mettre de l'ordre d'abord avant d'arriver au fleuve. Quand il va arriver au fleuve, il leur dit, voilà mon ticket. Tout ce qui doit me permettre de passer est écrit dessus. Je passe. Et on lui dit, elle n'a pas de questions à te poser. Ton ticket est normal, allez, rentre. Mais c'est maintenant qu'il va arranger ça. Et puis il dit, vous avez beau avoir votre passeport. Ça, c'est Frère Branham qui parle maintenant. Vous avez beau avoir votre passeport. Si vous n'avez pas votre visa, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Vous le savez. Est-ce que tout est prêt? C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand tu vas dans un pays où on exige un visa, c'est dans ton pays que tu dois tout faire pour avoir le visa. Tu peux acheter ton billet, tu peux avoir ton passeport, tu peux monter dans l'avion. Même souvent, dans l'avion, on ne te permettra pas de rentrer parce que si on regarde que tu n'as pas le visa dans ton passeport, tu n'y as pas. C'est faux? Hein? Béatrice Aladé, toi qui voyages régulièrement, frère, il y a des pays où tu n'as pas besoin de prendre le visa depuis chez toi. Mais quand tu vas arriver là-bas, là, ils vont te poser mille et une questions. Si tu as rempli toutes ces conditions, on va te donner le visa.
Mais tout en se rendant compte que tu as ton billet retour. Parce qu'ils ne veulent pas de toi dans leur pays pour toujours. Tu es rentré pour quelques jours, tu dois sortir. Donc ils vont s'assurer que ton visa là, ton billet de... Même ceux qui vont aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir votre visa ici et puis ne pas rentrer aux États-Unis. Oui. Tu peux avoir ton visa et puis arriver là-bas, le gars il va te bloquer. Souvent vous arrivez, tu peux me une question puis te demander si tu as ton billet retour. Il te dit oui, il faut le voir. Il voit ton billet retour. Il dit ok, tu peux rentrer. Et puis lui, il t'accorde encore, il prolonge même tes jours. Dans ton billet, mais il prolonge le jour, le nombre de jours auxquels tu as droit. Mais il peut t'empêcher de rentrer. Quoique tu as le visa. Et c'est vrai. Moi, quand j'ai pris un jour ici, j'arrive en France. Avant de monter dans l'avion, les gens ont fait un contrôle. Ils ont refait un contrôle, posé plusieurs questions, regardez tout d'abord. Sinon, je prenais mon billet, mon avion retour, je venais en Côte d'Ivoire. Alors quand j'ai posé la question, il dit non, c'est le pays qui demande qu'on vérifie tout. Vous avez tout, mais nous sommes obligés de tout vérifier pour voir que vous pouvez aller. Et que là-bas, vous ne posez pas de problème. Parce que sinon, là-bas même là, au poste frontière là, on peut vous recaler. J'ai été avec quelqu'un qui a travaillé à un certain gouvernement. Et puis quand on est arrivé là, au moment où on finissait le contrôle, ils l'ont pris, ils ont été l'amener dans un bureau. Il est resté pendant 30 minutes. J'attends, je ne vois pas le gars. Ah! Alors on doit aller prendre l'avion, parce que là, on a manqué notre avion. On est passé par Atlanta, et Atlanta, on peut prendre l'avion pour aller où on va. J'attends, ne vient pas. Bon, moi, je continue mon chemin. Et puis après, je le vois arriver, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais on m'a arrêté parce qu'on me dit qu'en telle année, je suis venu ici pour acheter ça. Et que... Il dit, mais quand j'étais en fonction, oui, je suis venu chez vous ici, j'ai acheté tel matériel pour mon pays. Maintenant, je ne suis pas en fonction. Je viens voir mes enfants ici. Mais dites-le moi, c'est pas de dire ça. Je vous ai fourni, vous avez gardé ici pendant... Est-ce que j'ai manqué mon avion? Bon, comme là-bas, les avions, tu as manqué un, tu peux trouver un autre avec quelques décalages. Il a vu mes trucs, c'est pour ça qu'on l'a bloqué. Donc, vous voyez qu'on peut même le retourner. Pour le fait qu'on découvre qui il est, et comment il est, et pourquoi on fait savoir pourquoi est-ce qu'il vient ici. Est-ce qu'il ne vient pas encore ici pour acheter encore du matériel? Frère, faites en sorte que vous n'ayez pas d'ennui ce jour-là. Qu'il n'y ait personne qui ait des ennuis. De toute façon, vous n'en aurez pas, parce que vous ne verrez pas. Mais c'est après que vous allez vous rendre compte que vous avez des ennuis. Parce que quand on fait que les autres sont partis, les ennuis vont commencer pour vous. Mais c'est vrai. Je lis encore quelque chose. Oh, je pense que... Laisse-moi finir ici. Voilà les deux derniers passages, trois derniers passages que je voulais lire. Je trouverais terrible de voir essayer de gagner le ciel par ma prédication. Je trouverais terrible de devoir essayer de gagner le ciel par mes visions. Je vais au ciel parce que je possède sa grâce dans mon cœur. Amen. Personne n'ira au ciel parce qu'il a eu des visions. Personne n'ira au ciel parce qu'il a prophétisé. Personne n'ira au ciel parce qu'il a prêché l'évangile. Non, c'est faux. Vous irez au ciel seulement si sa grâce est dans votre cœur. Parce que c'est le cas, et les femmes qui ne prêchent pas, elles ne vont jamais partir. Donc on ne peut pas gagner le ciel parce qu'on a fait quelque chose. On gagne le ciel parce que sa grâce est en nous. Et c'est ça qu'il faut, frère. Si sa grâce est en nous, nous vivrons, nous marcherons, nous parlerons, nous ferons tout comme lui. Parce que sa grâce est en nous. Et c'est ça qui est malheureux, frère. Ça serait difficile pour beaucoup de personnes. Qui ont pensé sur le fait d'aller à l'église seulement. Comme je disais le matin, on dit c'est en allant dans un certain milieu que tu vas t'enlever. Mais c'est le cas. Mon père allait s'asseoir là-bas. Mais c'est faux, frère. Aller prendre des gens de la rue et les placer là-bas également. Si c'est ça qui fait qu'on peut aller au ciel. Aller prendre des gens dans la rue et puis les déposer là. Qui chiquent tabac, ils fument, ils boivent, ils violent et puis vont aller au ciel. Nous ne sommes pas stupides. Nous ne sommes pas stupides.
Je vais aussi parce que sa grâce est dans mon cœur. Sa grâce envers moi. Voilà pourquoi j'y vais. Voilà pourquoi nous y allons. Nous irons tous au ciel parce que sa grâce est en nous. Il nous a accordé sa grâce. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul espoir. Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul espoir. Ayez cette puissance de résurrection. Le seul espoir qui existe, c'est que chacun de nous puisse avoir en lui cette puissance de résurrection. Elle vous soutiendra quand tout aura cédé. Elle vous soutiendra quand on vous dira, est-ce que vous avez gardé votre religion? Vous direz non, je n'ai pas gardé ma religion. Mais lui, je l'ai gardé. Alléluia. Je n'ai gardé aucune religion. Mais lui, je l'ai gardé. Lui, il est dans mon cœur. Lui, je vis par lui. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, cette puissance de résurrection, cette puissance qui a fait sortir Jésus-Christ du tombeau, si vous avez la foi de ce que vous possédez dans votre corps, ce sera une aide pour la personne qui aura imposé les mains. S'il demeure en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Je reprends. Rappelez-vous cette puissance de résurrection. Cette puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau. Vous avez la foi de ce que vous possédez dans votre corps. C'est ça, non? C'est ça? Avez-vous la foi de ce que vous possédez dans votre corps? Si vous avez la puissance de résurrection dans votre corps, vous devez avoir la foi qu'il est là. Le matin, je vous ai dit qu'un enfant qui naît est une réalité. On ne peut pas contester ça. Un fils de Dieu qui est né également dans ce monde-là, dans ce monde-ci, on ne peut pas contester sa naissance. Parce qu'on le voit, on le sent, il le vit. Et on voit que c'est vrai. Ce qui manifeste prouve qu'il est dans un monde où tout le monde n'est pas. Mais les autres peuvent le voir. Tout le monde peut le savoir. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'y participent pas. Mais là, prouve qu'il y a un monde auquel tout le monde n'a pas accès. Et c'est ça qui fait la différence. Vous également, frère, quand cette vie est en vous, les gens verront, mais ils ne pourront pas aller là. Et vous glorifiez Jésus par cette vie-là. Ainsi donc, ce sera une aide pour la personne à qui vous imposez la main. Si cette puissance dont nous parlons, avec la foi en vous, si vous imposez la main à quelqu'un, cela sera une aide puissante pour cette personne. Parce que c'est que non seulement vous avez ça, mais vous avez la foi que quand vous imposez les mains aux malades, ils reçoivent ce dont vous parlez. Amen. 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 Je reprends. Quand vous avez l'assurance qu'il est en vous, et que vous avez la foi qui accompagne ça, frère, en imposant la main à quelqu'un, c'est une assurance forte pour cette personne. Parce qu'il sait que vous avez la foi et que cette puissance est en vous. Et alors, quand vous l'imposez les mains, ce que la Bible dit que ça s'accomplit, ça accomplira parfaitement. Non pas parce que vous faites des efforts, non parce que ça vous accompagne. Ça c'est une aide, vraiment une vraie aide à la personne à qui vous imposez les mains. S'il demeure en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Alléluia. Prions qu'il soit continuellement en nous, permanemment en nous, et que nous soyons une aide à ceux à qui nous imposons les mains, et ceux pour qui nous prions, pour qu'ils aient l'assurance que le Dieu dont nous parlons là, il est vraiment vivant, et qu'il fait les mêmes choses qu'il a fait autrefois, il accomplit encore cela pour nous. Que Dieu nous bénisse.